soir, on va venir à ce soir, c'est donc Michel Polony, trésorier de la 2F3A, qui intervient pour vous présenter un applicatif de tenue de la comptabilité. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose à travers ce webinaire? Déjà, vous offrir un soutien concret aux trésoriers, aux présidents de ligue, de CID dans la tenue de la comptabilité, présenter les avantages d'utilisation de ce logiciel, qui est simple, mais qui est aussi gratuit, proposer une matrice actualisée de cette application qui intègre le nouveau plan comptable à appliquer. Et puis aussi, c'est d'autant plus précieux, c'est d'expliquer les attentes de la fédération concernant la production des états comptables annuels que vous devez nous transmettre avant le 31 août de chaque saison. Voilà, donc on a essayé de vous attirer avec cette belle offre. On vous a aussi suggéré de télécharger la pièce jointe qui figurait dans le message et d'essayer d'explorer l'applicatif, mais on va vous le commenter en séance. Avant de donner la parole à Michel, est-ce que le président veut dire un petit mot? Non, à part bonsoir, non, on va pas perdre du temps. On va D'accord, laisser Michel parler avec ses ok. belles montagnes toujours. Voilà. Très bien. Michel? Merci. Alors tout d'abord, merci à vous tous d'être présents là. Merci pour être présent à cette réunion, pour donner de votre temps pour la Ligue, pour le CID et bien sûr pour la Fédé. Merci aussi pour avoir accepté, ceux qui sont trésoriers, le rôle de trésorier, parce que il ne faut pas se cacher, le poste de trésorier, c'est souvent un poste dont personne ou pas grand monde veut se charger. Et ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que personne ne peut dire qu'il est très à l'aise avec la gestion de l'argent public et on gère de l'argent public. Personne n'a a priori aussi envie d'engager sa responsabilité juridique, civile et pénale pour gérer une comptabilité publique et de l'argent public. Et enfin, il faut reconnaître que c'est un poste qui est essentiellement technique et celui qui l'occupe ne se fait pas forcément que des amis quand il faut dire non à un projet, soit parce qu'il est mal bouclé, parce que son financement est trop élevé ou parce qu'il est approximatif. Et de plus, quand on parle d'un poste technique, il faut, cela veut dire qu'il faut absolument se former à la gestion de l'argent public et aux règles comptables. Celles-ci sont intangibles et on ne peut pas, à la différence de la gestion de l'argent privé, se contenter de faire un tableau avec deux colonnes, une colonne recettes et une colonne dépenses. Il faut absolument savoir maîtriser les classes de gestion, c'est-à-dire les comptes 6 de dépenses et les comptes 7 de recettes, et avoir une notion des classes de bilan qui sont les classes de 1 à 5. Quand on dit une notion, dans la comptabilité publique, dans les ligues, dans les CID, ce n'est pas forcément nécessaire, mais par contre, pour la fédération, c'est absolument indispensable. Il faut aussi maîtriser un outil conforme, c'est-à-dire un outil qui a une écriture comptable partagée en deux parties. La première partie qui est la partie de la reconnaissance de la dépense ou de la recette, et la deuxième partie qui est la partie de ventilation de cette dépense ou de cette recette. Et une, il faut absolument avoir une bonne connaissance de ce fonctionnement comptable. Alors, pour ceux qui utilisent Basicompta, si vous êtes à l'aise avec Basicompta, que vous le maîtrisez et qu'il vous satisfait, il n'y a aucun problème, vous pouvez continuer avec Basicompta. Pour les autres, j'ai contrôlé toutes les ligues et tous les CID l'année passée. J'ai eu beaucoup de tableaux du type de ceux que je vous ai parlé, deux colonnes, recettes, dépenses. Et ça n'est pas satisfaisant, ça n'a pas été satisfaisant pour le CAC
et ça n'est pas satisfaisant parce que c'est pas du tout conforme à ce que une comptabilité de ligue, de CID doit être, ou de club, même de club. Alors donc, c'est pour ça que ce soir, je vous propose cet outil comptable. Il est simple, il est conforme à la gestion comptable, il a été validé par le CAC et il est gratuit. Et tous les ans, vous pourrez le réutiliser, et je vous montrerai de quelle manière, dès le début de saison, et il vous fournira la pièce de bilan à la fin de la saison sans que vous ayez à la modifier. Elle ressort automatiquement et vous n'aurez absolument pas à y toucher. Alors avant de passer à cette partie directement pratique, que Sylvia va vous montrer en partageant son écran, je vous renouvelle mes remerciements pour votre travail, le temps que vous y passez et votre engagement. On passe à cette partie directement comptable. Donc, Sylvia, si tu veux bien partager l'écran. Alors là, vous m'interrompez quand vous voulez, vous levez la main, vous posez les questions. Aucune question ne doit rester sans réponse et aucune. Voilà. Alors, on est sur le premier onglet, onglet coordonnées. Donc, onglet coordonnées, il est extrêmement simple. On ne le modifie qu'une fois, celui-là. Alors, nom de la ligue, bah, vous mettez, là j'ai mis Ligue 2F3A, vous écrivez dedans, hein, vous mettez, si Sylvia clique au bout du mot 2F3A, sur le dernier A non, 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 même dans la case, Sylvia, même dans la case. Voilà, directement dans la case. Ici, vous modifiez, vous mettez ce que vous voulez, Ligue Ara, Ligue Bourgogne, Ligue, voilà, vous écrivez de manière très simple. L'adresse, bien sûr, ça ne bougera pas. Code postal, ville, c'est pareil, ça ne bouge pas. Le président, nom, prénom. Vous mettez nom, prénom. Intitulé du compte bancaire, donc j'ai remis, bien sûr, FF3A, Aikido, mais là, vous mettez Crédit Mutuel, vous mettez Banque Populaire, tout ce que vous voulez. Juste un petite information, toutes les banques, sauf le Crédit Mutuel, toutes les banques vous prendront des frais de gestion de compte. Donc, on a fait le choix, ça a été fait par l'équipe précédente, de passer au Crédit Mutuel. Je me suis renseigné auprès de toutes les banques, toutes, y compris la Banque Postale, prennent des frais. Ils peuvent être parfois, notamment la Banque Postale, être assez élevés. Le Crédit Mutuel, c'est 0 frais. Et à titre d'indication, mon petit club de Corse a été subventionné à hauteur de 5 € l'année dernière. Ce n'était pas beaucoup, mais en dehors du fait de n'avoir payé aucun frais, j'ai même, en tant que club, eu une petite subvention. Et je pense que les ligues, les CID, etc., peuvent le faire. Le feront, ce sera fait également pour les ligues et pour les CID. Donc, c'est une invitation, vérifiée. Moi, je vous engage à titre personnel à essayer de voir ce qui se passe auprès du Crédit Mutuel. Le mot banque postale en bas à droite se modifie aussi. Là, vous indiquez le numéro de votre compte, tout bêtement. Après, de septembre 2025, donc septembre 2026, vous le modifiez, bien sûr. Sylvia, tu peux descendre un petit peu. Je ne vois pas ta question, Pierre-André. Descends un peu le curseur, Sylvia, pour aller un peu plus bas. Je vais préciser. Ouais. J'ai appuyé sur Entrée trop rapidement. D'accord. Alors, voilà, Ligue, donc Bourgogne-Franche-Comté. Enfin, le dernier, tout en bas, si vous avez des coordonnées Facebook, si vous avez des coordonnées de quelque nature. Tu veux poser une question, Pierre-André? Je la vois Oui, pas. en fait, ce sera plus rapide qu'avec Ouais. qu'avec le chat. Oui. Une question toute simple, en fait, c'est de savoir si ce que vous appelez le Compta Ligue comme Oui. application, ce Oui. n'est en fait enfin, ce n'est, il faut le réaliser malgré tout, mais c'est en fait un ensemble de feuilles Excel C'est ça. Ça a été pré-remplies. fait. Tout à C'est fait. ça. Ça a été fait. C'est exactement ça. Ça a été fait D'accord.
Ça a été fait et validé, surtout, c'était fait par le commissaire aux comptes, Monsieur Détré, c'est lui notre commissaire aux comptes depuis cette année, en association avec le cabinet Ray qui était pour les précédentes années. Et c'est un tableur Excel qu'il a fait. Il maîtrise très très bien les choses et c'est lui qui a fait ce tableur. Voilà, donc, alors, une fois que vous D'accord. avez rempli ce premier onglet, je vous invite tout de suite à faire un enregistré sous si vous êtes sous Word, ou bien dupliquer si vous êtes sur Mac. Et vous l'intitulez Matrice, et ça vous sert chaque année, vous ne le touchez plus. Cet onglet, cette partie-là, vous ne la touchez plus. On passe au deuxième onglet. Donc là, voilà, ça c'est un memento ventilation. Vous avez donc tous les comptes 6 et les comptes 7 qui sont répertoriés. C'est tout ce que vous pourriez avoir besoin d'utiliser en charge et en dépenses dans votre comptabilité. Alors, les comptes 6, donc on a vu, c'était les comptes de dépenses, les comptes 7, des comptes de recettes. On dit aussi charges et produits en termes comptables. Et ils sont intitulés, donc tous les comptes dans les numéros, que ça porte 6 chiffres, même c'est passé même maintenant à 7 ou 8 chiffres, mais ça n'a pas une grande importance dans notre tableau. Et vous avez tout ce qui concerne les achats, les services extérieurs, les autres services extérieurs. De l'autre côté, sur le tableau 7, vous avez les produits d'exploitation, les inscriptions, inscriptions stage, inscriptions pour tout ce qui est école des grades, prépa grades, etc. Ensuite, ça c'est vraiment c'est l'aide-mémoire. Vous y référerez assez régulièrement à la fin, quasiment plus du tout. Ça vous servira éventuellement si vous avez un, une légère, un léger doute sur l'imputation d'une dépense ou d'une recette. Par contre, on va descendre un petit peu plus bas assez rapidement sur le compte 77, produits exceptionnels, et le compte 67, charges exceptionnelles. Donc ça, c'est le nouveau plan comptable qui vient de cette année. Les comptes de charges exceptionnelles et les comptes de produits exceptionnels doivent être très, très exceptionnels. Donc c'est une recommandation du commissaire en compte. On ne les utilise. Allez, je vais vous dire le plus simple, ne pas les utiliser serait même le mieux. Alors, qu'est-ce qui pourrait rentrer dans quelque chose d'exceptionnel dans une charge? Je ne sais pas, moi, il nous avait donné cet exemple-là, un de vos bénévoles qui viendrait à décéder, par exemple, et vous offrez une couronne, quelque chose comme ça. Voyez, les charges exceptionnelles, c'est vraiment de cette nature-là. Les produits exceptionnels, ça ne peut en aucun cas être un don qu'on vous a fait. Il y a une partie don et ça doit rentrer dans les recettes à la place des dons. Il n'y a pratiquement pas de produits exceptionnels. Donc ça, c'était cet onglet-là. On en a fini avec cet onglet. On passe directement à l'onglet livres. Alors, c'est celui que vous allez utiliser quasiment constamment. Cet onglet livres est donc en plusieurs colonnes, hein. Vous voyez le numéro des pièces jointes, vous voyez les dates. Pointage bancaire, je vous en toucherai 2 mots après. Là, vous avez ensuite le libellé de la dépense. Alors, un libellé de dépense doit absolument être parfaitement lisible et compréhensible par n'importe quel type de contrôleur. Je vous rappelle qu'en tant que fédération, ligue, CID, vous pouvez être contrôlé par l'URSSAF. Nous avons eu un contrôle ce matin. Il s'est très bien passé. Il ne reviendra que dans 15 ans, tellement il était content. Mais vous pouvez avoir donc un contrôle URSSAF, vous pouvez avoir un contrôle fiscal. Ils sont un petit peu plus teigneux. Et enfin, vous pouvez avoir un contrôle par n'importe quel de vos administrés qui souhaiterait vérifier cette comptabilité.
Et donc, la fédération aussi peut vous demander à avoir un contrôle de votre comptabilité. Donc, le libellé, la nature de l'opération, c'est-à-dire la grande colonne, ça doit être une explication très claire, très limpide. Je n'ai pas besoin d'avoir un traducteur lorsque je lis un libellé d'opération. Donc, ça veut dire que j'ai tout compris en lisant. Ensuite, les colonnes. Alors, régie d'avance, les 2 colonnes régie d'avance, ça, c'est si vous avez des personnes qui partent, par exemple, à l'étranger, faire dans le cadre d'une procédure Comenius, par exemple, puisque la Ligue Occitanie avait fait ça. Dans ce cadre-là, des élèves juniors partent à l'étranger, un encadrant, et vous donnez à l'encadrant une régie d'avance. Donc, vous créez en fait un porte-monnaie dans votre comptabilité, et ce porte-monnaie, donc la personne reçoit la somme de, par exemple, 1 000 euros. Ensuite, lorsqu'elle vous ramènera tous les décomptes, vous ventilerez toutes les dépenses et les décomptes comme une dépense normale. Et à la fin, s'il vous reverse 150 euros, ben, il aura été justifié la différence entre 1 000 euros et 150 euros. En dehors de ces procédures-là, je vous invite à ne pas faire de régie d'avance, mais à faire des dépenses et des recettes normales. Ensuite, vous avez banque avec une colonne verte, allez, colonne verte pour les entrées, une colonne rouge pour les sorties, colonne de situation qui fait la balance entre les deux, et ensuite un compte caisse. Alors, là aussi, que les choses soient bien claires, nous gérons de l'argent public, donc nous avons une caisse. Il y a des espèces. On vous verse des espèces pour les stages, on vous verse des espèces pour les inscriptions à des différents examens, etc. Donc, vous devez avoir des espèces. Si vous n'avez pas d'espèces, il faut que vous ayez un justificatif comme quoi vous avez reversé vos espèces en banque. Et il ne peut pas y avoir, en plus de votre part, un échange entre les espèces, c'est-à-dire vous prenez les espèces en tant que trésorier ou en tant que responsable, président, vous prenez les espèces et vous faites un chèque à la place. Ça, c'est absolument et rigoureusement interdit. Les comptes de passage sont absolument interdits en comptabilité publique. Donc, si vous avez des espèces, vous avez donc une boîte à espèces, une caisse dans laquelle, dans la situation de la 3e colonne caisse, vous avez forcément un total, et ce total doit correspondre, si maintenant vous videz votre caisse complètement, il doit y avoir une sortie de caisse, une rentrée en banque avec opération de versement, c'est l'intitulé, opération de versement caisse vers banque. Ça, c'est l'intitulé de votre dépense et la somme, donc une remise à zéro de votre colonne situation et l'équivalent qui rentre en banque. Est-ce que des questions sur la caisse et sur la gestion des caisses? Faites attention, c'est souvent ça qui pose pas mal de problèmes dans la gestion des finances publiques, des comptes publics. Ensuite, on passe à la colonne. Donc, vous avez inscrit votre dépense. Alors, Sylvia, par exemple, nous a fait... tu peux revenir un peu en arrière, Sylvia? Voilà, de l'autre côté. Bilan de la dernière opération. Voilà, on est là sur cette bilan de la dernière opération. Donc, ici, on est parti avec on est sur un report à nouveau. Alors, je ne vous ai pas expliqué la première ligne, pardon. Report à nouveau, voilà, cette ligne-là. C'était ça que je voulais vous
vous mettre. Vous êtes sur un report à nouveau. Vous avez donc en banque, l'année dernière, vous avez fini l'opération, l'exercice comptable, vous l'avez fini avec 1000 euros. Donc, dans la colonne situation en banque, vous avez 1000 euros. Sylvia, tu peux aller écrire 1000 euros, ça t'embête pas? Situation, non, 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 au secours, reviens. Fais effacer, Sylvia, fais effacer. Là, voilà, très bien. Ton curseur, tu le mets dans la colonne blanche situation. Je le vois pas. Non, non, C'est si, quoi? si, la ligne report, continue la ligne report, tu déplaces jusqu'à la colonne L. L, 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 voilà. Alors, ici, c'est la situation. Ici, on va mettre. Alors, pardon, non, I, pardon, je voyais mal. I. Mets-toi I. I. Voilà. Tu mets 1000 ici. Voilà. Tu vas dans la L et on va mettre une. Vas-y, c'est très bien. Voilà. Tu vas dans la L et dans la L, tu mets 100. Juste 100. On est 100 euros en caisse, c'est bien. Voilà. Donc, on a fini l'exercice 2024-2025 avec 1000 euros et 100 euros. Alors, là aussi, je vous fais un petit topo là-dessus. Vous n'êtes pas, pour la plupart, hein, j'ai vérifié, interrompez-moi si je me trompe, mais vous n'avez pas de frais fixes importants. Vous n'avez pas de charges de personnel, vous n'avez pas de frais de loyer, vous n'avez pas de machines avec des contrats du type photocopieur et autres. Et de ce fait, vous n'avez pas à avoir une réserve financière à hauteur de ce que beaucoup de ligues et de CID ont. Il y a des ligues des CID qui ont entre 40 000 et 90 000 euros de réserve. C'est énorme et important. Vous devez avoir un fonds de réserve annuel, grosso modo. Allez, on va mettre pour chaque ligue et chaque CID entre 1000 et 2000 euros. Vous seriez raisonnable et très à l'aise. Au-delà, vous faites la richesse de la banque, vous faites la richesse de votre livret A ou de votre livret bleu ou de tout un tas de types de placements comme ça, mais ça n'a pas lieu d'être. Que la fédération ait un fonds de réserve très important parce qu'il y a du personnel, qu'elle doit payer des charges, qu'elle doit payer du matériel et qu'elle a une obligation d'avoir la constitution d'au moins 3 mois de réserve, oui, ça, le commissaire aux comptes nous a obligés à faire ça, obligés à avoir ça, et c'est la loi. Mais les ligues et les CID ne sont pas dans cette situation-là. Donc, faites des projets, dépensez l'argent, investissez dans du matériel. Si vous avez besoin, achetez des tatamis. Si vous avez besoin d'aider un club, n'hésitez pas à le faire. Il faut absolument que vous ayez une réserve viable, mais pas aussi importante que la plupart des réserves que vous avez tous. Donc ça, c'est ma fin de parenthèse. Donc, vous avez au total, situation générale, case jaune, 1100 euros. Vous avez reporté la réserve que vous aviez sur l'année passée. Maintenant, Sylvia, s'il te plaît, on revient dans la colonne intitulée. Alors, on va faire une écriture de ligne. Voilà. Première, à la ligne numéro 8, date. Alors, la première date, allez, on va mettre le 15-09, petit tiret 09, voilà. Préciser le numéro du relevé, allez, on va mettre que c'est le relevé numéro 1, puisque ça va être le début. Et dans la colonne libellé, on va mettre cotisation. Alors, si on est un club, on va mettre cotisation. Alors, si on est une ligue, qu'est-ce qu'on peut avoir comme première dépense? Si on a un club, bien sûr, la première dépense, c'est cotisation club. Ligue, la première dépense, ça va être, grosso modo, non, ce sera on a fait un stage, on va mettre inscription stage.
inscription, stage de ligue. Voilà. On peut mettre le lieu, et comme ça, c'est bien, stage de ligue, et on met, c'est à Dijon, parfait, ok. Là, je suis dans la Ligue BFC, donc je reste cohérente. Ah, c'est bien, là, c'est merveilleux. Donc, inscription, stage de ligue, on a entrée, donc tu vas en banque, voilà, tu continues ton curseur jusqu'à la colonne G. On a entré, on va pas s'embêter, c'est 30 euros. On a 10 inscrits qui ont payé en chèque. Donc, ça fait 300, 3 fois 10, 300 euros. OK. Et en caisse, on a 10 inscrits qui ont payé, toujours en entrée, un peu plus loin sur la colonne. Et là, on a, pareil, donc 300 euros. Voilà. Total, situation générale. Ah, tiens, on est, voilà, 600 euros sur le compte. OK. Alors, non, situation générale, non, ça n'a pas bougé. Faut pas remplir. Là, regarde, tu as mis 600 euros, il y a une petite étoile dessus. OK. C'est la situation générale. On continue, donc on a rentré de l'argent. Continue, 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 encore un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Voilà. Voilà, stop. Ici, cette colonne, la colonne validité, vous avez 2 points d'interrogation. Ça veut dire que vous avez fait une première inscription de votre ligne comptable, de votre dépense, enfin de votre recette, mais vous ne l'avez pas ventilée. Donc, vous n'avez pas fait la deuxième écriture sur la même ligne. Alors, donc on revient, stop. Il y a une colonne inscription et stage, il doit y avoir ici, voilà. Donc ici, on écrit 300 plus 300, on écrit 600 à cet endroit-là. Et quand on va au bout, remets-toi sur la ligne 600, vas-y, tu vas à la colonne validité, la ligne affiche un OK. Donc votre écriture à ce moment-là est complète et juste. Et comme ça, vous remplissez vos 50, 60, 70 lignes d'écriture comptable. La colonne des entrées, banque, caisse, vous voyez qu'elle affiche une couleur verte. Quand vous poussez le curseur sur la droite, tous les chiffres de recettes, donc tous les chiffres d'entrée des comptes tu peux pousser le curseur, ils sont tous en vert pour vous indiquer le code couleur. Les dépenses, c'était donc des sorties et vous avez toutes les colonnes de sorties qui sont en rouge. Donc, il y a déjà une double vérification. En dehors du OK qui apparaît, vous avez les codes couleurs qui apparaissent. Et votre écriture, à chaque fois, se vérifie de cette double manière, de cette double écriture. Est-ce que j'ai été clair sur les écritures? Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce qu'il y a des doutes de votre part ou autre chose? Ce tableur ne sert que à celui qui écrit les opérations comptables, à savoir le trésorier. Oui, c'est la C'est colonne une validité. question dans le chat. Cette colonne-là, oui, je t'écoute. Tu as deux questions dans le chat. Ouais. Est-ce que ça fonctionne sous OpenOffice? Non. Je ne sais pas. Non. Alors, OpenOffice, ceux qui sont sous OpenOffice, vous êtes dans un environnement. J'ai eu une comptabilité OpenOffice qui venait d'un CID, je ne sais plus lequel, je l'ai noté. Personne n'a pu l'ouvrir. Donc, quand vous êtes sous un environnement OpenOffice, vous êtes. Alors, c'était Picardie qui avait OpenOffice. Voilà, c'est ça. Dans les Hauts-de-France, j'avais OpenOffice. Alors, OpenOffice, vous êtes complètement seul au monde. Non, Michel, tu es dur là. Personne peut Il y a lire. des macros qui ne fonctionnent peut-être pas. Ouais, les macros ne fonctionnent pas, le tableau n'est pas visible. Mais toi, tu as un Mac, donc ouvrir LibreOffice sous Mac, c'est vraiment compliqué. Il faut le tester en ouvrant LibreOffice et en l'enregistrant par contre sur Excel.
Ouais, Ouais. alors moi j'ai une petite question là, c'est René qui a posé la question, c'est moi Ouais. pour OpenOffice. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut absolument avoir donc Excel, donc souscrire à un abonnement Office quoi. Donc par Alors, rapport à Basicompta, je veux dire, qui a aussi un abonnement, est-ce que ça peut être judicieux quand même d'utiliser cette, cette version Excel puisque voilà. qu'est-ce que tu as comme outil tu es, Nous on a Basicompta. Mmh? vous avez mais si je vous l'ai dit, si vous avez Basicompta et que vous êtes à l'aise avec Je Basicompta, il n'y a Non, aucun problème. je suis d'accord, mais c'était un peu ma remarque que je faisais. C'est-à-dire que, voilà, donc ça nécessite quand même éventuellement un abonnement pour utiliser, Excel. C'est à moins de Alors, l'avoir déjà, mais je veux dire, normalement, aujourd'hui, on est en Office 365, donc souvent, il faut un abonnement annuel, quoi. Alors, sur un ordi à l'heure actuelle, je veux dire 98%, 99%, on va même dire des gens utilisent soit Windows sous Ouais. environnement Office, soit Mac, et donc ils ont un environnement aussi qui est et donc intégrer ce tableur-là aussi bien sur Windows que sous Mac. C'est extrêmement aisé, c'est facile, il suffit de l'enregistrer et puis ça y est, vous démarrez avec. Après, les quelques-uns qui ont OpenOffice, c'est vraiment un environnement qui est assez, assez Contraignant. compliqué, assez contraignant parce que lorsque vous avez envoyé le tableur à la fédération, il était impossible de l'ouvrir. Mmh. Ouais, Et mais donc, est-ce que voilà, la vérification n'a pas pu être faite au siège par Winnie dans un premier temps, et puis quand elle me l'a envoyé, donc la comptable, puis quand elle me l'a envoyé par moi-même, parce que on n'avait pas, moi, j'avais pas les clés pour ouvrir un Open Office. Donc, il faut éviter de se mettre dans une situation où on est tout seul. La personne qui viendra contrôler votre comptabilité, que ce soit quelqu'un qui vient de d'URSSAF ou quelqu'un qui vient des services fiscaux, si vous lui donnez un environnement qui est un environnement extrêmement personnel, du type un peu open office, il va vous demander soit une reconfiguration, enfin, vous aurez un travail supplémentaire à faire. Ne vous mettez pas dans une situation comme ça. Essayez d'avoir quelque chose, soit Basicompta, si vous l'avez, c'est parfait, soit vous mettez un tableur Excel que vous ouvrez sous Windows ou que vous ouvrez sous Mac. Mac? Oui, sous Mac, Est-ce que je peux sous Apple, quoi. ajouter, excusez-moi, c'est Pierre-André Ouais. de Bourgogne. Moi, j'ajoute juste, je fais partie des 1% qui travaillent ni sous Mac, ni sous Windows. Moi, je travaille sous Linux, distribution Debian, depuis très longtemps. Donc, évidemment, je ne changerai pas. Mais c'est juste pour ajouter qu'il est toujours possible de vérifier sur un tableur, qu'on soit sous Libre ou OpenOffice ou LibreOffice, que les macros fonctionnent et qu'il n'y a pas de souci. Il faut faire effectivement attention lors des sauvegardes, de sauvegarder ça sous un format qui est lisible par 99% des autres personnes, quoi. Voilà. C'est ça. C'est ça, il faut rendre votre comptabilité lisible et visible. C'est ça. Et alors Mais après, c'est faisable, c'est ce que je voulais dire, c'est juste ça, c'est faisable, il faut être vigilant juste sur le point voilà. Sauf du que ça format n'a pas été, d'enregistrement. bien sûr, Pierre-André, sauf que ça n'a pas été fait quand on nous les a envoyés. Ouais, enfin, jusque-là, nous, on n'a rien envoyé qui était un format normalement pas compatible, puisque c'est pas moi qui les envoyais, mais Non, non, mais tu n'es pas dans la Picardie, toi. non, 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 non. Voilà, donc ce qui nous avait été envoyé du CID Picardie, voilà, Ouais. on n'a pas pu l'ouvrir, donc le format n'a pas convenu en Bah fait. oui, forcément, forcément. Et il y a une autre question, Michel, dans le chat. Ouais. Je ne sais pas qui c'est, parce que j'ai toutes les abréviations. CID 276. En cas de déficit de l'exercice, inscrire en moins, c'est une question. J'ai pas entendu. En cas de En cas de déficit, attends. déficit de l'exercice, est-ce qu'il faut inscrire en moins? Non, 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 non. Alors, vous n'êtes pas en négatif. Il y a Lorsque sur le vous êtes. résultat
excuse-moi, mais s'il y a un résultat d'exercice sur la saison précédente qui est déficitaire, tu dois le faire figurer dans le report. Ça, Non, c'est non, pas, non, 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 pas du tout, pas du tout. Le report, c'est ce que tu as en banque et en caisse. C'est la C'est trésor, ça le ça. report. C'est ça le confonds report. la trésor Donc, et le compte oui, de la. c'est ça, tu confonds la trésorerie et la banque. Là, donc, ma question, l'exercice, attends, l'exercice que tu as, laisse-moi finir. Philippe. L'exercice que tu vas faire là, tu vas aligner des sommes en recettes et ensuite des sommes en dépenses. Et ça va te faire ton exercice comptable qui, lui, peut être excédentaire ou il peut être déficitaire. Ce sera sur le 3e onglet qu'on verra ça. Sur l'onglet suivant où il y a marqué bilan. Mais ton démarrage, ton report de la dernière opération, quand tu vas marquer report, frapper la valeur du compte CCP ou du compte mutuel, etc., en banque et en caisse, il n'y a aucune ligue, aucun CID qui a des dettes à la banque. Tout le monde a, toutes les ligues et tous les CID ont une somme d'argent à la banque. C'est cette somme d'argent qu'il faut inscrire. Après que le bilan entre les recettes et les dépenses sur un exercice, 2 exercices, 3 exercices, si ce bilan a été déficitaire, c'est pas grave. Je vois par exemple la Ligue Île-de-France qui a une réserve financière de 98 000 euros, elle peut faire 6 ou 7 ans de déficit. Ça n'a pas d'importance. non, mais Parce qu'elle aura toujours une réserve bancaire suffisante. Je t'interromps, c'est bon, j'ai compris là. J'ai travaillé en Voilà. banque, je suis retraité de la banque, donc le plan comptable, j'avais compris. Mais dans la mesure où tu parlais de report, ma question, si le déficit éventuel apparaît ailleurs, ça pose pas de souci. Ah oui, oui. Moi, sachez bien, ce tableur-là, enfin, cet onglet-là, l'onglet livre, je vous ai expliqué, il n'y a que le trésorier qui l'utilise et qui rentre les opérations. Après, il peut y avoir un vérificateur derrière. Il faut qu'il y ait un vérificateur derrière, mais il n'y a que le trésorier qui utilise. Et puis un contrôleur éventuel. Mais c'est pas ça que vous allez envoyer à la fédération. À la fédération, vous allez envoyer, Sylvia, s'il te plaît, est-ce que tu peux cliquer sur l'onglet bilan? Alors là, vous avez l'onglet bilan. Donc, sur cet onglet-là, vous avez les comptes de charge, les comptes de produits qui s'alignent. Donc, vous avez, on a rentré une seule ligne d'opération, inscription, stage, école des cadres, etc. en produits. Donc, vous avez bien 600 euros là-haut qui apparaissent. On n'a pas eu de dépenses, rien, on n'a rien inscrit, évidemment, donc il n'y a rien qui apparaît. Et on est parti avec 1100 euros. Donc là, vous avez le bilan simplifié au 31 août 2026. On est parti dans notre comptabilité avec 1100 euros. On a fait 600 euros de recettes. Donc, on a tu peux remonter un petit peu encore. Voilà. On a donc un bilan excédentaire. Encore. Tu peux pas aller plus haut. Ah, comment ça? Tu Si. es au maximum. Non, regarde, il y a l'onglet à droite. Tout à droite, si. Non, je suis au maximum à droite et en haut. Oui, tu es en A1, tu ne peux pas monter plus. Oui, ben Je peux oui, pas parce que. monter plus. Voilà, si, tu vois que tu remontes. Ah Voilà, non, là. j'appelle ça descendre. Enfin, excuse-moi, Oui, mais on ne voilà, comprend pas. pardon. Oui. Bon, d'accord. C'est Oui, pas désolé. grave. On est au Oui. nord de la Corse. Enfin, on ne raisonne Ouais. pas pareil. Oui, donc vous avez. Ouais, c'est ça. Donc, Bien, lorsque. on ne pas. Là, vous avez tout apparaît en fait. Et vous avez donc là, si tu veux bien remonter un peu, là, vous avez le total passif, total actif qui apparaît et donc un exercice excédentaire qui apparaît et qui va
Cette feuille-là, c'est la seule que vous envoyez à la fédération. Vous avez mis dedans les opérations banque, les opérations caisse. Vous avez inscrit et ventilé toutes vos opérations et tout apparaît là. C'est une feuille A4, toute simple qui sort. Elle est complètement conforme au plan comptable, complètement conforme à votre exercice comptable de l'année. Et vous avez un document qui est officiel. On voit rapidement les quelques onglets qui restent. Alors, l'onglet suivant, c'est l'onglet rapprochement bancaire. Il y a quelque chose qui gêne là dans ton... Ouais, il y a quelque chose qui gêne à cause Enlève-le, du ce truc. partage. Ouais, d'accord. Arrêtez le partage. Fait masquer. Je sais pas, ouais. Et Voilà. voilà, super. Merci. Voilà. Alors là, vous avez donc... Ça, c'est votre rapprochement bancaire. Alors là, donc, vous voyez qu'on a rentré une seule fois Ligue Bourgogne-Franche-Comté et il apparaît sur toutes les ligues. Là, on a le solde du compte qui apparaît. Si vous mettez dans la colonne le numéro de la pièce justificative, donc on a mis le numéro 1. Donc tu écris 1 et automatiquement la ligne apparaît. Les 300 € que vous avez mis sur votre livre, enfin sur l'écriture qu'on a fait sur livre, l'opération 1 apparaît et elle n'est pas, tant qu'elle n'est pas passée en banque, tant que vous n'avez pas reçu le relevé bancaire, cette opération sera inscrite ici et fera la différence entre ce que vous avez réellement en banque et ce que vous avez en comptabilité. Au 31 août, vous pouvez avoir encore des opérations de l'exercice qui n'ont pas encore été passées en banque. Elles n'ont pas encore été transmises parce qu'il vous manque, un délai pour que les banques, vous l'avez envoyé le 25-26 juillet et vous avez clôturé votre exercice au 31, 25-26 août et vous avez clôturé votre exercice au 31 et les opérations ne sont pas passées. Donc c'est la différence entre banque et exercice comptable. Ensuite, on continue un petit peu plus loin sur les onglets balance comptable. Alors ça, c'est si vous voulez faire une comptabilité analytique. C'est-à-dire si vous voulez avoir un petit peu plus de vérification, un petit peu plus de prospective dans vos dépenses. Toutes les opérations se rajoutent, c'est un simple tableur Excel. Vous pouvez avoir un suivi et présenter à chacun de vos conseils d'administration, à chacun de vos comités directeurs de ligue ou de CID, l'état et la situation de votre comptabilité au jour de la réunion. Vous aurez juste à faire un report des opérations que vous avez indiquées dans l'onglet livre. Donc, si vous avez écrit une opération inscription stage, par exemple, on avait inscrit tout à l'heure inscription stage 300 €, vous descendez et vous mettez 300 € en ligne 7, un petit peu plus bas, et vous présentez ça aussi, ce document, vous l'imprimez, vous présentez au comité directeur l'état de la situation du compte, de la comptabilité au jour. Vous pouvez faire un prévisionnel, vous pouvez présenter un prévisionnel, vous pouvez présenter donc un réalisé au jour des réunions. Après, vous avez des onglets
plein d'autres onglets qui ont été rajoutés. Ça, c'est quand vous recevez, donc, quand vous, je vous invite à utiliser ça quand vous avez des espèces reçues de la part de monsieur un tel et vous avez les espèces qui apparaissent, etc. Euh, chaque entrée d'argent en espèces doit faire l'objet d'une pièce comptable. Donc, vous pouvez globaliser. Quand il s'agit d'inscription stage, vous pouvez globaliser. Si vous avez 10 inscriptions, vous mettez 10 inscriptions. Vous n'êtes pas obligé de mettre les noms, mais ça correspond à 10 inscriptions. Et vous faites un reçu par rapport à cette opération. Ça vous valide en fait une entrée d'argent ou ça vous valide une sortie d'argent espèce. Vous avez donc après plein d'autres onglets qui vous permettent, voilà, Y pour les remboursements, encore d'autres. On peut continuer. Bon, il y a plein d'autres choses. Après, il y a des choses. Là, c'est lorsque vous faites des gestions analytiques de projets, vous avez plein de choses qui peuvent vous être proposées en termes de, de, de gestion qui vous permettent sur un projet d'avoir une finesse de présentation et de calcul qui peut être présentée à tout type soit de souscripteurs, soit de contrôleurs, soit de comité directeur. Avec aussi, là, on continue sur les onglets projets. Après, faut les manier un peu. Est-ce que c'est tout le temps nécessaire? Non. Ce qui est vraiment nécessaire dans votre comptabilité, c'est vous avez tous les onglets qui apparaissent. Ce qui est vraiment nécessaire, c'est l'onglet coordonnées, le premier onglet. Le deuxième onglet, Memento. Le troisième onglet, Livre. Et le quatrième onglet, Bilan. Le quatrième onglet, vous ne le touchez pas. Il est fait automatiquement, lui, vous ne le touchez pas. Vous touchez le coordonnées et Livre. Et ensuite, l'onglet bilan, il arrive automatiquement. Vous avez juste à photocopier et vous envoyer à la fédération au 31 août. Un peu plus tard, si vous voulez. Voilà. Est-ce que il est 7h moins 10. Est-ce que j'ai été clair dans cette présentation? Est-ce que vous avez des questions à poser, des idées, des soucis? Est-ce qu'il y a des choses qui vous sont apparues compliquées? Les 10 dernières minutes peuvent être consacrées à un petit débriefing, si vous le souhaitez, avec à chaque fois en ayant bien conscience que... Alors moi j'ai une question. Où est-ce qu'on met le livret? Si on a un livret? Il se globalise dans le report à nouveau. Ok, Banque, dans l'actif. Ouais. En banque, lorsqu'on est sur l'onglet livre, dans le report à nouveau, il y a la première ligne. Il doit y avoir le compte courant plus le livret. C'est tout ce que vous avez en banque. Le report à nouveau, c'est toutes les sommes que vous avez en banque. Il n'y a pas forcément de séparation entre les deux. Tout ça, ce sont les avoirs de la Ligue ou du CID. Est-ce que c'est plus clair? Oui, c'est clair. Et pour la comptabilité analytique, il faut tout ressaisir une deuxième fois. C'est-à-dire l'onglet... Si on veut détailler les actions, ce que ça a coûté, ce que ça... Voilà. Oui. Alors, alors là, sur un projet, c'est soit des actions sur un projet, c'est-à-dire que s'il y a un projet un stage jeune, par exemple, qui a fait l'objet
une participation avec des subventions de la mairie, des subventions du département et des financements. Vous êtes parti à l'extérieur du département, il y a eu plusieurs types de financements. Tout ça peut être détaillé. Mais dans la comptabilité et dans l'onglet livre, ça n'est pas la peine. L'onglet livre, c'est juste les recettes et les dépenses. Donc, et c'est globalisé. Pour avoir une meilleure présentation et présenter ce projet à un comité directeur, il faudra ressaisir les opérations pour les détailler de manière plus précise. Alors moi, je croyais que Basicompta était obligatoire. Pas du tout. C'est conseillé. Non, c'est tout. non, voilà, pas du tout, pas du tout. Non, celui-là, celui que je viens de vous présenter n'est pas du tout obligatoire. Basicompta n'est pas du tout obligatoire. Si vous aviez un tableur comptable venant d'une autre source, aucun problème à partir du moment où vous avez l'écriture, l'intitulé de la dépense et la ventilation de la dépense dans les comptes 6 et dans les comptes 7. Ce qui est interdit, prohibé, le tableau double colonne avec d'un côté recettes et de l'autre côté dépenses, point final. J'en ai reçu environ une dizaine comme ça. Et ça, cette comptabilité-là, c'est une comptabilité que je peux avoir à titre personnel pour la gestion de mon argent personnel, mais je ne peux pas l'avoir pour la gestion de l'argent public. La gestion de l'argent public, ça obéit à cette règle, c'est incontournable cette règle. Il doit y avoir la ventilation dans les comptes 6 et dans les comptes 7. Merci. Je vais couper le micro. Je n'accapare pas la parole. Non, il n'y a pas de souci. Hein. Merci pour la présentation et bonne soirée. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'est René du CID de Franche-Comté. Donc là, en passant par ces écritures Excel, on peut modifier à tout moment le contenu. C'est-à-dire modifier. C'est-à-dire que normalement, dans un livre de compte, ou par exemple, quand on saisit dans une base, bon, si on a fait une erreur, eh ben on a fait une erreur, il faut faire une écriture pour mettre rectifier. un moins en face, rectifier. Là, il n'y a pas Alors, besoin. ouais. Là, on fait la modif en ligne, quoi. Je veux dire, jusqu'à ce qu'on ait édité le bilan, je dirais, on peut faire ce qu'on veut. Tu peux modifier si tu as des écritures qui sont. Alors, on n'est pas effectivement dans les tableurs de comptabilité officiels, qui sont des tableurs où une fois que l'écriture est validée, c'est-à-dire qu'elle passe, il y a un terme en comptabilité qui est l'écriture devient à un moment donné, une fois que tu l'as validée, elle devient inaccessible. Et donc là, tu es obligé de faire une opération de rectification d'écriture comptable. Ça s'appelle comme ça. Et dans cette opération de rectification, tu corriges ton erreur. Là, sur ce tableur Excel, tu t'es aperçu que tu as mal écrit une opération, que tu t'es trompé de chiffre ou que tu reviens dessus, il n'y a aucun problème. Ce qui va valider ta comptabilité, c'est que ta dernière écriture comptable, quand tu vas clore ton exercice comptable, tu vas envoyer à la fédération ton bilan, donc l'onglet bilan, la feuille bilan. Tu devras envoyer en même temps le relevé bancaire au 31 août de l'année. Et bien sûr, les deux chiffres doivent être rigoureusement les mêmes. C'est ça qui valide ta comptabilité. Il ne peut pas y avoir de différence entre ton exercice comptable et ton compte bancaire. Or, je n'ai eu que 2 comptabilités entièrement validées
celle de la Ligue Île-de-France, celle de l'ARA, où j'avais l'exercice, le chiffre final de l'exercice comptable et le relevé au 31 août qui était rigoureusement le même. Pour tous les autres, il y avait une différence et cette différence n'était pas expliquée. Alors, on n'est pas des contrôleurs fiscaux, nous sommes, comme vous tous, des bénévoles. Ça veut dire qu'on est dans une nécessité d'arriver à ce qu'on soit le plus juste possible et à ce qu'on soit le plus cohérent possible dans la comptabilité. Mais il faut progresser, y arriver. Il faut qu'on soit tous bons là-dessus. J'ai deux interventions écrites avec la remarque de Philippe du CID 27.6. Il n'est pas certain que les bénévoles qui assurent la trésorerie des clubs, CID Ligue, soient tous comptables. On en convient bien. Et puis Fabrice de la Marne qui dit que ce sont des tableaux qui nécessitent une formation complémentaire. Ah, mais alors, on va noter, je vais d'ailleurs, puisqu'on est enregistré, je vais vous donner, pour que vous l'ayez en enregistrement, mon numéro de téléphone personnel, le 06 07 72 08 22. Je répète, 06 07 72 08 22. Vous m'appelez chaque fois que vous en aurez besoin. Je l'ai fait pour la Ligue Midi-Pyrénées. J'ai passé pas loin de 40 minutes avec le trésorier. Et voilà, après, je pense qu'il n'a plus besoin de moi, puisqu'il a tout compris, et il est parti tout seul, comme un grand, sur la comptabilité. Nous ne sommes pas des comptables. J'étais directeur d'école, moi. Je ne suis pas comptable, je n'ai jamais été comptable. Seulement, voilà, à partir du moment où on me confie un poste de trésorier, et c'est ce que je vous ai dit en préambule, le poste de président nécessite une capacité de management. On l'a ou on l'a pas, et on est président. Pareil pour tous les autres postes. Le poste de trésorier n'est pas dans cette configuration-là. C'est un poste technique. Personne n'en veut, je vous l'ai dit au départ. Personne ne veut de ce poste-là. On vous le donne, on vous met la charge dessus et vous rendez compte au fur et à mesure que vous avez des obligations. Non seulement des obligations juridiques, parce que vous êtes responsable civil, pénal là-dessus, avec le président, bien sûr, mais sur vos fonds propres, de toutes les dépenses d'argent. Et ensuite, pour les présidents de ligue qui sont là, mais je crois que depuis le 1er janvier 2023, en fait, il y a une solidarité complète du président et du comptable. Et oui, bien sûr. Responsabilité sur fonds propres. Sur fonds propres. Donc, vous êtes responsable. Mais en plus de ça, non seulement, en plus de cette responsabilité-là, elle vous incombe, mais vous devez en plus vous conformer aux règles comptables. Vous devez les apprendre. Et c'est pour ça que je vous mets cet outil-là, parce que cet outil-là, des directeurs d'école et des directrices d'école maternelles qui ne comprenaient jamais rien, qui me faisaient des chèques avec des feutres violets pour me remplir des trucs, j'ai vu des trucs qui étaient bons. Au bout de quelques années, je suis arrivé à faire en sorte que toutes les directrices d'école maternelle de mon département me rendaient une comptabilité, puisque je m'occupais des coopératives scolaires en tant que trésorier, me rendaient une comptabilité qui était une comptabilité normée avec ce tableur Excel. Donc, elles y sont arrivées. Il faut qu'on y arrive tous, ensemble. En tout cas, un grand merci à la main tendue par Michel. Vous l'avez entendu. Vous pouvez le contacter et là aussi travailler sur vos tenues de compte et il sera de très très bons conseils pour vous approprier cet applicatif. Merci à Michel. Merci à vous tous et puis surtout n'hésitez pas. Question a priori. Oui. Je vois lever la main, mais tu n'as pas le micro, Max. Ah, Max, il faut ouvrir le micro, oui. C'est fait. Oui. Pour l'enregistrement, comment, si on veut l'avoir?
l'enregistrement de la formation d'aujourd'hui. Vous allez recevoir, Pauline, je pense que tu es là. Vous allez recevoir un message, c'est ça? Oui, on va essayer de la déposer en ligne avec un lien pour pouvoir la consulter. Mais Voilà. on vous enverra ça dans le courant de la semaine prochaine. Voilà. Merci. Merci, c'est ce que je voulais savoir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Non? Oui, oui, juste une petite question là, Michel. Tu as parlé de validation des comptes entre donc le bilan qui avait été fourni et puis le relevé bancaire. Là, j'ai pas bien compris. Il faut que ça soit exactement les mêmes chiffres Ah ou... bah oui, ah oui, bien sûr. Mais il y a toujours un décalage entre les deux, entre le Eh ben, moment où... oui, c'est ce que je t'ai expliqué. Le décalage, ça va être le chiffre de rapprochement bancaire. C'est-à-dire que s'il y a un décalage, à ce moment-là, tu imprimes la feuille de rapprochement bancaire D'accord, ok. qui va indiquer ce décalage. Donc il faut pouvoir l'expliquer, quoi, même si c'est Ah juste mais un oui, oui, décalage dans le temps, quoi. absolument, Par absolument. rapport à la fin de l'exercice, quoi. C'est ça. Tout ce qui est de différence doit être justifié. C'est normal, hein, je dis, c'est pas, il n'y a pas du tout Je dis pas que c'est anormal, je dis Non, non, simplement mais que il y a toujours un petit décalage entre bien sûr, bien sûr, entre le mais relevé bancaire, parce qu'on peut pas dire au 31 la banque donnez-moi le relevé, quoi. Voilà. non, non, bien sûr. Mais si tu as arrêté tes opérations, par exemple, au mois de juin, fin de saison, on est au 30 juin, si toutes les opérations ont été écrites, ont été Ouais, les écritures ont été validées, passées, oui. complètes, Oui, oui, toutes oui. les écritures sont passées et que tu as pu envoyer toutes les sommes à la banque, théoriquement, au 31 août, les opérations Oui, oui, sont, oui, oui, sont oui, oui. terminées, quoi. Après, s'il y a un peu de retard, c'est là que tu m'imprimes l'onglet rapprochement bancaire D'accord. et ça s'explique, il n'y a aucun souci. Quand tout s'explique, il n'y a aucun souci. Faites toujours référence. Nous, on n'est pas des contrôleurs. La fédération, on n'est pas des contrôleurs. On vient vous aider. Le contrôleur, c'est le contrôleur fiscal, le contrôleur URSSAF, c'est le commissaire aux comptes. Eux sont des contrôleurs. Moi, je passe il y a d'abord vous-même, hein, le président, le trésorier et le comité directeur. Tout ça sont des contrôles. Ces gens-là doivent contrôler, tous doivent contrôler la gestion de l'argent public. Nous, par derrière, on vous demande de nous envoyer ces documents au siège et on vous incite fortement à utiliser des choses bien précises, bien normées, basiques compta et compta ligue ou compta ligue. Et après, pour ceux qui sont un petit peu trop en retard, etc., on rappelle, les ristournes ne sont versées que quand les sommes sont parvenues, parce que à un moment donné, on peut être, nous, responsables d'avoir continué à financer une ligue qui ne nous a pas renvoyé les comptes et dont on n'a aucune connaissance de la situation financière. Donc, on a une double responsabilité. Nous sommes co-responsables de la gestion de vos comptabilités. C'est pour ça que on exige d'avoir cette comptabilité au moment où elle arrive. Mais après, je suis pas revenu vers les ligues pour leur dire bon, ça c'est pas conforme, ça c'est pas ceci, c'est pas Voilà, cela. c'est pour ça que ça m'a étonné la remarque. Je me suis dit, nous, on n'a rien reçu parce que Non, il me non, semble non, qu'on avait un petit décalage. Donc, bien effectivement, sûr. le fait de l'expliquer, d'accord. Mais après, voilà, après, il faudra revenir, faudra petit à petit, hein, on va pas faire ça sur une seule année parce que sinon c'est compliqué pour tout le monde et puis on va pas mettre en place des moyens coercitifs. Il faut arriver petit à petit à ce que tout le monde soit suffisamment à l'aise pour que il se conforme à ces règles-là et à ce que tout le monde fonctionne dans le même sens sur la comptabilité. Mhm. Juste Voilà. une question Oui. Merci dans la beaucoup. suite de la conversation de tout à l'heure. Quand une ligue présente des insuffisances dans sa présentation,
est-ce que peut-être pour l'aider, on ne peut pas lui dire, bon, à tel endroit, il serait bien de lui faire une petite remarque qui ne soit pas un rappel à l'ordre, mais qui soit une aide. Oui, oui, mais c'est pour ça que, alors, cette première réunion d'aujourd'hui, ce webinaire, c'est une prise de contact entre nous. Je vous présente un outil parce qu'on s'était engagé avec l'équipe lorsqu'on a fait campagne à aider les ligues, aider les clubs, aider les CID. Ce logiciel-là, vous pouvez si vous en avez la matrice, vous pouvez le donner à n'importe quel club. Au lieu de mettre ligue, il met club. Et il peut utiliser ce tableur comptable de la même manière que vous l'utiliserez vous-même. Et ensuite, une fois qu'on a tous un outil, ou voire deux outils, Basic Compta ou Compta Ligue, une fois qu'on a un outil commun, ça devient très facile d'aider. Là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est ce qui m'est parvenu l'année dernière. C'est pour ça que j'ai fait cette intervention tout à l'heure par rapport à quelqu'un qui me disait Open Office. Là où c'est beaucoup plus difficile, c'est s'il y a 15 outils différents. Là, c'est compliqué parce que le temps de se les approprier, c'est compliqué. Il est préférable qu'on ait le minimum d'outils et les mêmes de manière à pouvoir s'aider, à pouvoir renforcer en fait un petit peu plus nos compétences dans ce domaine-là quand elles manquent. Parce que, comme disait quelqu'un tout à l'heure, on n'est pas comptable. Non, on n'est pas comptable, mais c'est vrai que voilà, si on peut avoir des outils qui aident, c'est préférable. Alors pourquoi pourquoi ne pas avoir proposé plutôt Basic Compta, qui est un outil tout structuré, bon, OK, il faut payer c'est 100 € par ou 90 € par an, quoi. Donc pourquoi Alors, ça va être tout simple. Ma réponse va être tout simple. Quand on peut l'avoir gratuit, quand on peut avoir un outil gratuit, et quand on en fait la promotion, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est pas forcément nécessaire de filer de l'argent à des centrales qui fabriquent des logiciels, des trucs comme ça, quand on peut avoir quelque chose de gratuit. La Fédé est obligée d'avoir un logiciel comptable qui est extrêmement normé, et on est obligé d'avoir un expert comptable, et on est obligé d'avoir un commissaire aux comptes. Mais tout ça, on le paye. Quand on peut mettre son argent ailleurs, dans des projets, moi je préfère 10 fois que de le mettre dans des outils qui peuvent parfois être gratuits. C'est tout bête, hein. Donc Basic Compta avait été choisi par la présidente fédération, pas la présidente équipe. C'était le choix qu'ils avaient fait. Oui, moi je prône la gratuité quand c'est possible. Ouais, À égalité de service. Michel, ouais. On n'a surtout pas voulu imposer. D'ailleurs, l'équipe précédente ne l'avait pas imposé non plus, hein. C'est un conseil. On a ici des gens autour de l'écran qui sont des spécialistes de ça. En Ligue Nouvelle-Aquitaine, qui n'est pas présente, mais on a aussi quelqu'un qui vient de la banque, elle utilise un autre logiciel. L'essentiel, c'est que la sortie que vous a présentée Michel et les classements sont propres. C'est tout. Après, on a un système payant qui est peut-être plus simple à utiliser. Il faut l'utiliser si vous pouvez. On vous propose autre chose qui est gratuit, qui est sur Excel. Si vous avez une troisième solution, à condition que le fichier, à la fin, on puisse le lire et qu'il est conforme à ce qu'attend le commissaire aux comptes, ben nous, ça nous va, hein. Je veux dire, on n'est pas coercitif là-dessus, hein. Parce qu'en plus, vos trésoriers sont très variables en termes de connaissances et de performance. Enfin, Michel l'a dit 10 fois, hein. Il y en a certains d'entre nous qui le sont, d'autres qui ne le sont pas. Tout à fait. Bien, est-ce qu'il y a encore des questions? Non, mais donc des remerciements. Voilà, Gina. C'est pour la bonne initiative. Ouais. Merci, Merci Gina. Gina pour tes encouragements. En tout cas, un grand merci à Michel pour avoir partagé son expérience, ses connaissances. Et puis, un grand merci pour l'offre de service qu'il vient de formuler en live pour les CID, les ligues qui en auront besoin. Pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée. Et bonne puis, soirée à tous. Bonne fête si Bonne on soirée, se bon voit week-end. pas. OK. Merci, bonne soirée, bon week-end.